Comme ça a déjà été dit, en fin de semaine, on célèbre ensemble la fête de l'Action de grâce. Et juste pour le fun, savez-vous d'où vient la fête de l'Action de grâce? L'État, ouais. D'où ça vient? L'origine de l'Action de grâce. Oh, il y en a qui remontent ça de très loin. Oh là là! La fête des récoltes, oui, effectivement. À la base, la fête de l'Action de grâce au Canada, parce que il y a la fête de l'Action de grâce aux États-Unis à Thanksgiving, mais ce n'est pas tout à fait la même fête, on ne le fait pas à la même date et ce n'est pas la même symbolique nécessairement non plus. Mais au Canada, à la base, la fête de l'Action de grâce, c'est la fête que célébraient les premiers colons chrétiens, là, les premiers arrivants dans le nouveau continent, et c'est eux qui ont instauré ça dans le but de rendre grâce à Dieu, de remercier Dieu pour les récoltes d'été. Donc, j'ai entendu la fête des récoltes et tout, donc ça va bien dans ce sens-là. Et vous comprendrez qu'à première vue, la fête de l'Action de grâce, comme elle a été instituée au commencement, il y a déjà plusieurs centaines d'années, peut, à première vue, paraître un peu déconnectée de notre réalité à nous en 2019. Je sais parmi vous qu'il y a quelques personnes qui ont fait des jardins. Nous autres, on a fait un jardin cet été. C'était une bonne été, c'était abondant, il y a eu beaucoup de fruits et de récoltes. Mais dans la société dans laquelle on est, il faut réaliser que notre subsistance ne dépend pas de ce que notre jardin produit ou ne produit pas. Ou si on a un jardin ou si on n'a pas de jardin, ça ne change pas grand-chose dans le concret. Hein. Si on va être capable de passer la dureté de l'hiver qui est devant nous et qui s'en vient, c'est parce qu'on va chercher des choses à l'épicerie. Ce n'est pas parce qu'on va avoir engrangé suffisamment de produits de notre terre et de nos jardins. Donc, il y a un sens d'urgence qui n'est peut-être pas la même. Hein, c'est ces premiers colons-là, il y a plusieurs centaines d'années. Littéralement, ton bien-être, le bien-être de ta famille dépend de ce que le Seigneur t'a donné dans tes récoltes, s'il y a eu des sécheresses ou s'il y a eu de l'abondance ou de la pluie ou toutes sortes de choses. Et à la fin, ce que tu réussis à retirer de ta terre et que tu mets de côté pour passer l'hiver, c'est ça qui t'assure, toi et ta famille, de survivre. Fait qu'il y a quand même une urgence qui est là, qu'on ne connaît pas aujourd'hui. Hein. Et étant donné qu'il y a peut-être une urgence moins grande pour nous, ça se peut que notre reconnaissance aussi soit beaucoup moins grande. Tu es vraiment reconnaissant à Dieu quand tu peux passer un autre hiver sans mourir, sans voir tes enfants mourir parce qu'il était bon avec toi dans les récoltes. Aujourd'hui, on ne connaît plus vraiment cette réalité-là. Et malgré ça, je sais quand même que plusieurs personnes de notre société encore, surtout les chrétiens, je pense, vont vouloir célébrer Dieu, vont voir à l'occasion de l'Action de grâce une fête ou une occasion particulière pour s'arrêter et être reconnaissant envers Dieu de plus que juste les récoltes, d'être reconnaissant en général pour ce que Dieu fait parmi nous, dans nos vies, etc. Par contre, je sais aussi que certaines autres personnes sont contre la fête de l'Action de grâce. J'ai déjà entendu ça historiquement. Et ils vont prétendre, premièrement, que la fête de l'Action de grâce n'est pas une fête biblique. C'est vrai. Et que, deuxièmement, ils vont affirmer que le chrétien devrait être reconnaissant chaque jour de l'année, et pas juste une journée particulière ou juste une fin de semaine particulière. Et vous comprendrez qu'encore une fois, ce n'est pas entièrement faux. Les deux objections sont bonnes, malgré que je ne suis pas d'accord avec la conclusion. Hein, ceci étant dit, je pense qu'on est tous d'accord ce matin pour dire que la fête de l'Action de grâce ne nous vient pas de la Bible. Dieu ne prescrit pas explicitement qu'au début de l'automne, les chrétiens ou son peuple, d'une façon particulière, devraient s'arrêter pour lui rendre grâce. Ce n'est pas dans la Bible. C'est l'invention des hommes. Cependant, ce n'est pas parce que les hommes l'ont inventé que c'est mauvais pour autant. Ça, je pense que c'est la nuance qui a besoin d'être faite. Il ne faut pas ignorer que les Écritures nous prescrivent à plusieurs reprises, de manière explicite, de rendre grâce à Dieu. Et ce matin, on va lire 3 textes ensemble. Et j'aurais pu lire une abondance de psaumes. Les psaumes sont souvent dans cette idée-là de rendre grâce à Dieu, de reconnaître l'action de Dieu au milieu de nous. L'Ancien Testament en parle beaucoup aussi, le Nouveau en parle pas mal, mais j'ai juste choisi 3 textes. J'en ai sélectionné 3 qui nous pointent un peu dans cette direction-là. Lisons ensemble, premièrement, Éphésiens chapitre 5, le verset 20, où Paul va écrire « Rendez continuellement grâce à Dieu pour toutes choses. » C'est-à-dire, rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu, le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je pense que c'est quand même clair, c'est dur de manquer le point du texte, mais il y a 2 choses que ça nous dit. Rendez continuellement, donc en tout temps, hein, c'est ça que ça veut dire, et rendez grâce pour toutes choses. Il y a des choses que c'est des fois plus facile de rendre grâce que d'autres parce que c'est le fun, puis ça nous réjouit, puis tout ça, là, mais Paul nous dit pour toutes choses, rendez grâce à Dieu. Il va écrire aux Colossiens, chapitre 3, verset 15, « Et que la paix de Christ à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps règne dans vos cœurs. » Et il rajoute ce petit bout de phrase-là, de 3 mots seulement, « Et soyez reconnaissants. » Ici, ce n'est pas une suggestion que l'apôtre Paul fait, c'est un ordre, c'est un impératif. Hein?
Sinon, 1 Thessaloniciens chapitre 5, les versets 16 à 18, toujours l'apôtre Paul va écrire « Soyez toujours joyeux, priez sans cesse. Rendez grâce en toutes choses. » Encore cette idée-là qu'on a vue tantôt aux Éphésiens. « Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. » Donc, ce n'est pas juste ici un impératif que Paul donne, mais même, il va plus loin. Il dit, Dieu s'attend de ça. C'est la volonté de Dieu que vous, en tant que peuple de Dieu, en tant que croyants, on rende grâce à Dieu en toutes choses. Donc, je pense honnêtement que les versets qu'on a lus sont assez prescriptifs. Pas beaucoup de place à l'opinion, aux suggestions, à notre bon vouloir. Dieu s'attend que son peuple soit toujours reconnaissant et que son peuple lui rende continuellement grâce. Pas juste lors d'une fête ou d'un événement particulier ou juste les bonnes choses qui peuvent arriver dans nos vies, constamment. Donc aujourd'hui, j'aimerais qu'on puisse prendre justement cette opportunité de fêter ou célébrer l'action de grâce ensemble pour qu'on puisse prendre un temps solennel de rendre grâce à Dieu en Église. Parce que comme on a vu, c'est la volonté de Dieu qu'on puisse le faire. Mais en même temps, je sais que pour certains, ça va être très facile de rendre grâce à Dieu. Vous êtes peut-être dans une bonne passe de vos vies ou facilement votre cœur en ce moment est élevé vers Dieu. Mais je sais que pour d'autres, ça va être tout un défi. Peut-être de rendre grâce à Dieu, en toutes choses du moins. Hein? Et pourquoi est-ce que je dis ça? Parce que pour certains d'entre nous, il y a peut-être tellement de raisons pour lesquelles on pourrait être insatisfait. Tellement de raisons pour lesquelles on pourrait être déçu de la vie, de certaines situations, où notre cœur est finalement pesant. Notre cœur est découragé. Où ça serait honnêtement beaucoup plus facile peut-être de pleurer, de s'apitoyer, que d'être dans la joie, de rire et d'être reconnaissant. Hein? Et pour être très honnête, c'était un peu peut-être l'état d'esprit dans lequel je me trouvais cette semaine. Je préparais l'enseignement ce dimanche. Et initialement, j'étais supposé commencer à prêcher sur l'alliance relationnelle. Et là, je me suis dit, c'est la fête de l'action de grâce. On devrait peut-être plus faire quelque chose de conséquent avec ça. Et là, j'essaie de mettre des idées sur papier, de voir un peu ce que les Écritures disent là-dessus et tout. Et je me suis rendu compte que finalement, peut-être dans ma vie, je n'étais pas prêt à rendre grâce pour toutes choses. Il y a des choses qui déçoivent, des choses qui découragent, il y a des choses qui ne sont pas roses dans nos vies, si on est honnête. Et ça m'a frappé de dire, est-ce que tu vas vraiment enseigner aux autres d'être reconnaissants si dans ta propre vie, tu as de la misère à être reconnaissant par rapport à certains éléments? Et je vous dis, il a fallu que le Seigneur vienne me rencontrer parce qu'à première vue, la reconnaissance ou l'action de grâce n'était pas naturellement sur mon cœur cette semaine. Ou pas pour toutes choses, du moins. Il y avait des choses qui étaient bonnes, parce que le Seigneur est bon, mais il y a des choses qui pesaient peut-être plus que d'autres. Et je ne sais pas pour vous, mais je suis convaincu quand même que des places dans vos vies, c'est un peu ça. Je ne sais pas dans quel domaine nécessairement, mais je suis convaincu qu'il y a des places dans vos vies qui sont plus lourdes, plus difficiles, plus rough, où vous est honnêtement difficile d'être reconnaissant de ces choses-là que vous vivez. Hein, peut-être que ça ne va pas bien au travail, avec un collègue, avec le boss, puis que ce soit. Là. Puis quand on passe 5 jours par semaine au travail, veut pas, ça finit par miner un peu comment on se sent. On passe tellement une grande partie de temps là que si ça ne va pas bien là, ça s'en ressent partout. Peut-être que vous n'avez pas le travail que vous aimez, ou que vous aimeriez avoir, que vous avez visé, puis finalement, vous êtes contenté d'autres choses, parce qu'il faut payer les factures, il faut vivre, il faut gagner notre vie. Là. Peut-être que vous n'avez pas de travail, vous en cherchez un, puis c'est un poids, c'est un stress, c'est une angoisse ça, dans ce temps-là. Les fins de mois sont peut-être difficiles. D'avoir à la scène proche, des fois, puis de budgéter, puis là, d'avoir un imprévu, une surprise, quoi que ce soit, ça met tout un stress sur un individu, sur un couple, sur une famille. Peut-être que vos dettes vous découragent, vous angoissent, que vous dites, écoute, je ne vois pas la fin d'être capable de repayer ça, c'est trop gros, ça vous rappelle toujours ce poids-là qui est dans votre vie. Peut-être que vous êtes insatisfait de votre couple. Des fois, on se dit, si seulement je n'étais pas marié avec mon mari ou avec ma femme, ça irait tellement mieux. Ou si seulement j'étais marié avec lui à la place, ou avec elle à la place, ça serait tellement plus beau. Mais là, mon mari ou mon épouse ne me comprend pas. Je ne me sens pas aimé par lui ou par elle. Je ne me sens pas reconnu. Il y a toutes sortes de choses dans notre relation. Finalement, ça amène un poids. D'autres peut-être aimeraient être en couple. Et pour différentes raisons, ce n'est pas votre cas encore. Mais vous aspirez à ça. Vous dites, Colin, que ma vie serait meilleure si je la partageais avec quelqu'un. Puis le Seigneur n'a pas permis ça jusqu'à maintenant. Peut-être on pourrait être insatisfait que nos enfants ne suivent pas le Seigneur. Ou du moins qu'ils ne suivent pas le Seigneur comme nous, on aimerait qu'ils suivent le Seigneur. On veut le mieux pour nos enfants. Puis en tant que croyant, on est convaincu que le mieux, c'est qu'ils suivent Christ et qu'ils le connaissent, puis qu'ils l'aiment, puis qu'ils soient cohérents dans leur démarche avec Christ. Et là, ils ne suivent pas assez notre goût. Ou peut-être que vous n'avez pas d'enfant, mais que vous auriez aimé ça d'en avoir. Vous dites, si ma vie avait un enfant dedans, ça serait tellement plus merveilleux. Je regarde les autres, les enfants, je me réjouis pour eux, mais ça me rappelle juste que j'en ai pas. Et ça me fait mal.
Peut-être que ça fait longtemps que vous n'avez pas vu vos enfants, que vous vous ennuyez d'eux, que vous dites, j'aimerais ça, moi, en tant que parent, être plus proche de mes enfants, pour différentes raisons, la vie n'a pas permis ça, puis je m'ennuie, puis j'aurais aimé que notre relation soit différente. Sinon, en général, il y a des relations qui nous font souffrir. Dans nos familles, dans notre voisinage, au travail, comme j'ai dit tantôt. Il y a toutes sortes de raisons pour lesquelles, des fois, les relations sont pesantes. Et des fois, ça peut dater de tellement longtemps qu'on ne sait même plus trop pourquoi qu'on y en veut, mais on y en veut pareil. Puis on n'a pas l'impression que ça va s'arranger. Pour d'autres, c'est peut-être cet aspect-là d'un péché, d'un trait de caractère dans vos vies, que vous essayez de changer, que vous voyez problématique, puis vous essayez d'adresser, mais sans succès. Ça ne marche pas comme ça. Puis là, vous êtes découragé de vous-même. Vous dites, j'aimerais ça arrêter de faire telle chose. Et plus que tu essayes, on dirait, plus que tu as le goût de faire ça, puis tu finis par tomber. Ou de dire, j'aimerais ça commencer à faire telle chose qui serait bonne, puis j'y arrive pas. Hein? Et là, on se regarde à nous-mêmes, nos performances, nos capacités, on est découragé. Des fois, on s'écœure nous-mêmes. Hein? On dit, Colin, je ne peux pas croire que je suis ce genre de personne-là. Ça se peut-tu des fois même qu'on est découragé, parce que malgré tous nos efforts, les choses n'arrivent pas comme on voudrait. Hein? On essaie de planifier, d'orchestrer les choses, on travaille dans un but précis, et là, ça n'arrive pas comme ça. Ou des fois, ça arrive à l'opposé de ce qu'on voudrait qu'il se produise. Ou des fois, c'est juste que les autres n'apprécient pas, ne reconnaissent pas tout ce qu'on peut faire. On se fait en quatre, tu essaies de faire le mieux que tu peux, puis finalement, personne ne le remarque, puis personne n'en est reconnaissant. Peut-être que dans votre cas, c'est un problème de santé, hein, qui n'est pas tout à fait au rendez-vous. Il y a des limitations que vous vivez qui n'étaient peut-être pas là avant, puis que là, vous ne savez plus trop comment dealer avec ces nouvelles limitations-là. D'autres, je sais que c'est la douleur physique qui est presque constante. C'est long vivre. Quand 24 heures sur 24, il y a une douleur. D'autres, c'est des difficultés psychologiques à différents égards, pour différentes raisons. D'autres, c'est un mal de vivre. Ou juste dans notre âme, il y a une lourdeur qui est là, pour différentes raisons encore. Et ce n'est pas toujours clair, ce n'est pas toujours évident de dealer avec. Ou sinon, peut-être pire, on a perdu quelqu'un qui nous était proche. Et il y a un manque. Les personnes ne sont pas remplaçables. Quand on aime quelqu'un, quand on est proche de quelqu'un, puis cette personne-là part, ça laisse un vide. Et peut-être même qu'on se dit, mais c'est pas juste. Cette personne-là n'aurait pas dû partir si tôt. Hein? Il y a eu un accident, il y a eu une maladie, puis il est parti, mais pas au bon moment du tout. Il n'a pas vécu une longue vie, peu importe. Il faut comprendre que la liste ce matin pourrait être encore très, très longue. J'ai juste essayé de résumer les différents aspects de nos vies, ou les différentes déceptions quotidiennes qu'on peut vivre en tant qu'être humain. Et peu importe où vous en êtes dans votre vie, je suis convaincu que, honnêtement, vous pouvez vous identifier à au moins un de ces points-là. Probablement même plusieurs de ces points-là, parce qu'on vit tous dans le même monde. Et quand on a une ou plusieurs de ces choses-là qui nous préoccupent, là, la réalité, ça peut vraiment être difficile des fois de se réjouir, de rendre grâce à Dieu, d'être reconnaissant. Parce que souvent, ça nous pèse. Le monde est bien moins beau quand il y a quelque chose en arrière qui nous rappelle toujours qu'une souffrance, une déception, une angoisse. Et finalement, ça nous prive de notre joie, ça nous prive des fois de notre sommeil pour certains. On se réveille la nuit, ça nous préoccupe. Vivez-vous sur la même planète que moi? Est-ce que vous vous identifiez à toutes ces réalités-là difficiles? Il y a quelqu'un qui comprend bien? Eh bien, je compatis beaucoup avec toi, ma sœur. Mais on vit sur une planète décevante. Hein, et toutes ces choses-là nous rappellent qu'on vit dans un monde déchu. Dans un monde, depuis Genèse 3, où finalement, il y a quelque chose qui a été brisé. Et ça s'est manifesté de mille et une façons, mais les choses ne vont pas toujours comme elles devraient aller. Hein, la réalité, c'est que dans un monde déchu, ça ne prend pas longtemps pour nous rendre déçus et nous rendre insatisfaits. C'est pas comme si ça prenait 50 grosses affaires dans nos vies pour que nos cœurs soient lourds ou préoccupés ou quoi que ce soit. Des fois, ça prend une petite chose ou deux. Et là, la joie, l'aspect de reconnaissance et tout disparaît. Hein, souvent, la réalité, c'est qu'on a tendance à voir le verre à moitié vide plutôt qu'à moitié plein. J'admire honnêtement ceux qui sont des optimistes. J'aime avoir des optimistes autour de moi. Des fois, je trouve qu'ils pèlent des nuages et qu'ils sont dans un autre monde. Mais j'aime ça parce que ça me sort un peu de qui je suis. Moi je me définis comme un pessimiste chronique. Constamment, je vais voir le pire. Je vais anticiper le pire. Je vais m'attendre au pire. J'ai de la misère beaucoup à voir le verre à moitié plein. Moi, le verre est vide tout le temps, même si c'est à moitié vide. Là, ça, c'est ma réalité. Mais malgré tout ce qui pourrait justifier notre insatisfaction ce matin, j'aimerais quand même qu'on essaie de rediriger nos cœurs vers Dieu. Malgré tout ce qui pourrait mieux aller dans nos vies. Puis je ne veux pas dire, ben non, c'est pas si pire que ça, vous vous en faites pour rien. Puis non, souvent c'est vrai, on vit des détresses, des difficultés. Mais malgré tout ce qui pourrait mieux aller dans nos vies, j'aimerais ça qu'ensemble, on puisse être reconnaissant de ce que Dieu a permis. Parce que je crois que Dieu est souverain et que ce qu'on vit n'est pas un hasard.
Il y a des fois, c'est des mauvais choix qu'on peut prendre. Il y a des fois, toutes sortes de choses. Les autres prennent des mauvais choix à notre égard puis ils pêchent. Mais Dieu, au-dessus de ça, permet des choses. Et il y a des choses qu'il veut dans nos vies, qu'on ne comprend pas toujours pourquoi. Il y a d'autres choses qu'il permet, que ce n'est pas nécessairement sa volonté explicite, mais il permet que certaines choses nous arrivent. Mais quand même, malgré ça, qu'on puisse se tourner vers lui. Et en même temps, je sais que ça ne se fait pas comme ça. Tu sais, ce matin, c'est pas je disais, go, réjouissons-nous. Soyons reconnaissants, gang. Et là, on met toute la switch de bonheur à on, puis là, ça va bien, puis c'est facile. Ça ne marche pas comme ça. On ne peut pas être joyeux sur demande. Ça ne vient pas comme ça. La pensée magique n'est pas suffisante. Il faut vraiment que notre cœur, quelque part, soit saisi par Dieu, que sa parole vienne nous renouveler, puis qu'on ait une autre perspective que juste la perspective noire de nos problèmes. Il faut que nos yeux puissent se détourner de notre réalité terrestre pour quelque part voir les choses comme Dieu le voit. Pour quelque part voir la réalité céleste, que tout n'est pas nécessairement noir. Et même s'il y a beaucoup qui est laid dans notre monde, dans nos vies, il y a quelque chose de plus grand, de plus glorieux que ça. Donc pour ce faire ce matin, j'aimerais juste vous proposer une première affirmation, et j'espère que vous allez être d'accord avec moi. Mais ce matin, le problème n'est pas premièrement avec ce qu'on a ou ce qu'on n'a pas. Des fois, on dit, si seulement j'avais telle chose, si seulement j'avais juste un peu plus d'argent, ça serait correct dans ma vie. Ben non, tu trouverais une autre façon de la dépenser et tu en manquerais pareil. Si seulement j'avais un autre conjoint, ça serait tellement mieux. Non, c'est faux. Si j'avais ci ou ça, un meilleur job, tout serait tellement mieux dans ma vie. Et ce n'est pas vrai. Le problème n'est pas avec ce qu'on a ou ce qu'on n'a pas. Le problème, en réalité, est avec notre cœur pécheur, qui n'en a jamais assez. On en veut toujours plus. Donnez-moi, je pense que ça serait bon, donnez-moi là, je vais en vouloir plus. Ce ne sera pas satisfaisant. Et l'auteur de l'Ecclésiaste réalisait bien cette réalité-là lorsqu'il écrit au chapitre 5, verset 9. Il va dire, celui qui aime l'argent n'est pas rassasié par l'argent. Celui qui aime les richesses n'en profite pas. Et c'est encore là une vanité. Qui ici a assez d'argent? Personne. Demandez à un multimillionnaire, pourquoi il continue à travailler? Pour avoir plus. Quelque part, on a cette soif-là qu'on essaie d'étancher avec toutes sortes de choses. Et le texte ici nous parle de l'argent, mais c'est vrai pour tous les autres domaines. Vous rappelez-vous, pour ceux qui étaient là la semaine passée, Mélodie, dans son témoignage, nous disait qu'elle aspirait après l'approbation. Elle carburait l'approbation de ses amis, de sa famille, de son milieu, et elle l'avait. Le problème, ce n'est pas qu'elle n'avait pas, c'est qu'elle l'avait, mais que ça ne la comblait pas, ça ne suffisait pas dans sa vie à la remplir, à étancher quelque chose en elle. Ecclésiaste, le chapitre suivant, chapitre 6, verset 7, nous dit une autre affirmation. Il dit, tout le travail de l'homme est pour sa bouche, et cependant ses désirs ne sont jamais satisfaits. On court après quelque chose, on travaille pour quelque chose, mais même quand on a la chose en question, on est insatisfait. C'est toujours l'idée de la personne qui aspire, par exemple, à conduire le char de l'année. Et là, il s'achète le char de l'année. Mais mon pauvre ami, ton char de l'année ne restera pas le char de l'année longtemps. C'est une couple de mois avant qu'il en sorte un autre. Puis là, tu vas avoir le iPhone 11, je pense, qu'ils ont rendu. Mais c'est une question de temps avant que le 12 sorte. Puis là, on court toujours après quelque chose qui finalement évolue ou est remplacé. D'être satisfait par ça, ça ne marche pas. Alors, comprenez-vous, finalement, la Bible nous dit que tout dans cette vie, littéralement tout, est éphémère. Ça dure juste un temps. Et nous autres, on aimerait ça que ça dure éternellement. On pense, on utopise, si c'est un mot, mais on espère que ça dure éternellement. Mais ce n'est pas la réalité. Ce n'est pas nouveau, même quand il n'y avait même pas d'obsolescence programmée. Que tous nos électroménagers, nos chars, nos cellulaires, tout ça, on les achète pour qu'ils brisent. C'est essentiellement ça, l'obsolescence programmée. Mais même quand il n'y avait pas ça, les êtres humains sont arrivés au même constat. Qu'il n'y a rien qui satisfait, rien dure éternellement. Tout est éphémère, tout dure un temps. Au point où Paul met en garde Timothée, en 2 Timothée 3, versets 1 et 2, où est-ce qu'il va l'exhorter? En disant, sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Car les hommes seront, et là on va faire une liste, on ne regardera pas toute la liste ce matin, on va dire car les hommes seront égoïstes. Ils vont toujours en vouloir plus pour eux-mêmes. Ils vont être amis de l'argent, ils vont désirer cet argent-là. Ils vont être fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats. C'est quoi être ingrat? C'est d'être incapable d'être reconnaissant pour ce qu'on a. Plutôt que d'être satisfait, on ne reconnaît pas tout ce qu'on a et on en veut plus. Comme je vous disais, notre plus grand problème, ce n'est pas d'être déçu des choses passagères de ce monde ou de cette vie. Ça, on l'a tout expérimenté, mais ce n'est même pas ça notre plus grand problème. Notre plus grand problème, c'est que quelque part, on pense que ces choses-là peuvent, d'une façon ou d'une autre, nous combler, nous satisfaire intimement dans tous nos besoins. Le fait que ça nous déçoive, c'est une chose, mais le fait qu'on pense quelque part dedans nous, qu'on est convaincu que ça va être suffisant,
Cette fois-là, ça va être correct. Ça n'a pas marché les 120 fois avant, mais cette fois-là, je vais être rempli par ça, ça va me faire du bien. Mais pourtant, la réalité, c'est que toutes ces choses de cette vie, de ce monde, aussi bonnes soient-elles, ne sont pas faites pour nous combler. Hein, notre époux, notre épouse sont des pécheurs limités. Ils ne sont pas capables de combler quoi que ce soit. Ils ne sont même pas capables de se satisfaire eux-mêmes. Comment tu penses qu'ils vont réussir à te satisfaire toi? Ça ne marchera pas. Nos enfants sont des pécheurs limités, puis bien, malgré tout le bon vouloir qu'on a pour eux, malgré qu'on veut le meilleur pour eux, ça ne marchera pas, on ne sera pas comblé par nos enfants. Hein, le travail, souvent on aime s'émanciper par le travail, par le titre qu'on peut avoir, peu importe, mais le travail est juste un aspect de nos vies. C'est pas qui qu'on est. C'est pas fait pour nous combler profondément. Ou l'argent. Tu sais, dans notre société, on pense que l'argent comble tout. Si tu as de l'argent, tu es capable de faire les choses. Mais la réalité, c'est comme le vieil adage, il dit l'argent n'achète pas le bonheur. L'argent achète plein de bonnes choses. Et qu'on pense être une garantie de bonheur. Puis à tous les fois, on se rend compte, il semble qu'il devrait y avoir de quoi de plus que juste ça. Hein? L'argent n'achète pas le bonheur. Et je sais que vous savez tout ce que j'ai dit jusqu'à maintenant. Ce n'est pas une nouveauté. Personne n'a reçu une révélation ce matin, je suis convaincu. Mais ce n'est pas moins la réalité. Et ce que je vais dire, vous le savez aussi, puis ça peut tellement sonner cliché, mais ce n'est pas moins vrai pour autant. Et la réalité, c'est que Dieu seul peut réellement nous rencontrer dans nos besoins de manière réelle, profonde et durable. On a été créés pour lui. Il nous a créés pour être en relation avec lui. Et il n'y a rien dans ce monde-là qui est créé, comme on a été créé, qui va être capable de satisfaire cette ambition-là, ou ce désir de nos cœurs. Le Créateur nous a créés pour lui. Et tant qu'on ne sera pas en lui, on va courir après quelque chose d'autre. Et ça ne sera jamais suffisant. Mais souvent, la réalité, c'est qu'en tant qu'être humain, nous, on est tellement plus obsédés par les choses de la terre que par Dieu. Pourquoi? Je pense qu'il y a des bonnes raisons jusqu'à un certain point. Les choses ici-bas sont tellement plus concrètes pour nous. Je suis capable de toucher un char de l'année. Je suis capable de toucher à plein de choses. C'est concret. Dieu, je ne le vois pas, je ne touche pas. Il est flou un peu pour moi dans ma compréhension finie des choses. À la première vue, toutes les choses de ce monde sont tellement plus accessibles pour nous. Dieu, il nous dit qu'il est accessible, qu'on peut le rencontrer, mais j'y touche pas pareil. Ce n'est pas matériel, ce n'est pas aussi satisfaisant que d'acheter de la dernière bébelle que je peux avoir dans mes mains, puis toucher, puis jouer avec. Même pas, malgré que toutes ces bonnes choses passagères, qui sont des dons de Dieu, Dieu nous donne plein de bonnes choses dans ce monde. Et il ne faut pas négliger ça. Mais Dieu nous offre quand même infiniment plus que les choses passagères de ce monde. Dieu s'offre lui-même. Dieu se donne lui-même à nous. Et ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. De toutes les choses qu'il peut avoir dans cette vie qui sont bonnes, ça devrait toujours nous pointer vers lui. Si on est capable de prendre plaisir ou d'avoir de la joie dans telle ou telle chose, c'est parce qu'on réalise qu'il y a quelque chose de plus grand qui m'a donné ça, qui a permis que cette joie-là existe. Et finalement, ça devrait me pointer vers Dieu. Vous rappelez-vous de cet épisode-là où Jésus rencontre la femme samaritaine en Jean 4? Et on va lire le texte de Jean 4, 9 à 15. Mais Jésus, essentiellement, s'en va dans une ville de Samarie, une ville samaritaine, et il envoie ses disciples acheter de la nourriture, à manger dans le village. Et il reste à l'extérieur, proche d'un puits. Une femme vient pour puiser de l'eau. Et Jésus va lui demander à boire. Au verset 9, on peut lire, la femme samaritaine lui dit, « Comment toi qui es juif me demandes-tu à boire à moi, qui suis une femme samaritaine? » Et là, Jean met un petit commentaire dans le texte, dit, « Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. » Verset 10, Jésus lui répondit, « Si tu connaissais le don de Dieu et celui qui te dit, donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau vive. » Et là, la femme un peu incrédule lui répond, « Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser, le puits est profond. Où donc aurais-tu cette eau vive? Es-tu plus grand que notre père Jacob qui nous a donné ce puits, qui en a lui-même bu, lui-même ainsi que ses fils et ses troupeaux? » Et là, Jésus lui répond au verset 13, « Quiconque boit de cette eau aura encore soif. » C'est cette réalité-là de la vie qu'il n'y a rien dans ce monde qui va nous combler. Même pas dans un besoin aussi légitime que de s'hydrater que de boire. C'est pas fait une fois pour toutes. C'est éphémère. On boit tout, mais c'est parce qu'on attend le prochain verre d'eau demain ou après-demain. Il n'y a rien qui est fait pour nous combler ici. Mais il va dire au verset 14, « Mais celui qui boira l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra pour lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. » Et là, la femme entend ça, et elle dit, « Wow, attends, tu me proposes une eau qui va me désaltérer pour toujours. » Là, elle va lui dire au verset 15, « Donne-moi de cette eau afin que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. »
Voyez-vous, si la Samaritaine est exactement comme nous, exactement comme nous, elle recherche premièrement de l'eau physique qui fait désaltérer son corps. Et dans un sens, ça remplissait un vrai besoin. Et on a besoin de boire, c'est un fait fondamental de la vie humaine. Mais on réalise que c'est toujours à recommencer. Donc quand Jésus vient et lui propose un fleuve d'eau vive qui désaltère éternellement, elle apprend cette affirmation-là au premier degré. Elle dit « Wow! Enfin de l'eau qui va faire que j'aurai plus soif! J'en veux. C'est sûr que j'en veux. » Et à ce point-ci, c'est quoi qui la motive? Qu'est-ce qui la pousse à désirer cette chose-là? Elle désire satisfaire encore plus pleinement un besoin fondamental. Et est en train de chercher à le combler avec quelque chose de physique. Ne réalisant pas que Dieu, à travers cette proposition-là que Christ lui fait, que Dieu est en train de s'offrir à elle. Par sa quête personnelle, cette pauvre femme-là est en train de passer à côté de la seule chose qui puisse réellement étancher ses besoins. Ou du moins les besoins de son âme, ses aspirations les plus profondes. C'est ça ici qui se passe. Elle est tellement obsédée par remplir son besoin primaire ou physique, légitime, qu'elle ne voit pas la portée. Elle ne voit pas plus loin que ça. Et la réalité qu'on veut se l'avouer ou pas, c'est qu'on est exactement comme cette femme-là. On est tellement souvent en train de chercher physiquement, ici-bas, ce qui peut rassasier notre âme. Et dans plein de domaines légitimes. On ne cherche pas juste des niaiseries mauvaises. Okay? Mais on passe quand même complètement à côté de ce que Dieu nous offre. Parce que trop souvent, on essaie d'utiliser Dieu pour combler nos besoins charnels. Ici, tu as Dieu fait chair qui était devant cette femme-là. Et plutôt que de dire, tu es entièrement suffisante, tu es le créateur que je recherche et que j'ai besoin pour combler mon âme. Elle dit, hey, donne-moi donc de l'eau qui va me satisfaire une fois pour toutes. Et elle perd le point. Et nous, des fois, on va vers Dieu et on dit, ah Seigneur, règle telle situation puis je vais être heureux. Seigneur, règle tel problème de santé puis ça va bien aller. Seigneur, donne-moi un peu plus d'argent, donne-moi une job, donne-moi... Et on va vers lui pour régler des besoins physiques sans réaliser que c'est de lui qu'on a besoin. Qu'on ne va pas vers Dieu en disant, toi, comble-moi, j'ai besoin de te rencontrer, toi. On utilise Dieu pour remplir nos besoins physiques, exactement comme cette femme-là au puits est en train de faire. La réalité, c'est qu'on se contente de tellement peu. On cherche des petites choses de cette vie en ayant des ambitions immenses pour ces choses-là qui finalement ne nous comblent pas. Dieu, le créateur du monde, s'offre directement à nous et on court quand même après les choses passagères de cette vie. Il y a vraiment une folie que le péché produit en dedans de nous. C'est incroyable. De toutes les bonnes choses que Dieu nous donne, ça devrait normalement nous pointer vers lui. Et comme je le disais tantôt, si on est capable d'expérimenter la joie d'une situation, d'une chose, peu importe, ça devrait nous faire prendre conscience qu'il y a une joie encore plus grande en Dieu qui nous a permis de vivre ça. Mais à la place, on finit par chercher les bonnes choses de cette vie comme une fin en soi. Ça ne nous pointe plus vers Dieu, on ne voit plus le lien vers Dieu. Ah, merci Robert. Et là, on devient déçu. Et pour combler la déception qu'on a eue premièrement, qu'est-ce qu'on fait? On court après d'autres bonnes choses, pensant enfin que ces choses-là vont nous satisfaire. Et là, ça devient un cercle vicieux, un cercle de déception. L'argent ne m'a pas satisfait, je vais courir après l'amour. L'amour ne m'a pas satisfait, je vais courir après le travail. Le travail ne m'a pas satisfait, Et là, on est dans une quête perpétuelle de quelque chose. Et un des meilleurs exemples de cette réalité-là, c'est lorsque Jésus va préparer ses disciples à faire face à la réalité de la croix. Là où Jésus est en train de leur dire, moi, le Fils de l'homme, je vais être accusé faussement, je vais mourir, je vais aller sur la croix, et éventuellement, je vais m'en aller, je ne serai pas avec vous toujours. Et Jésus est en train de les préparer à ça. Et l'apôtre Jean nous rapporte l'enseignement que Jésus va leur donner, qu'on peut lire en Jean 14, 27. Jésus leur dit, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, je ne vous donne pas comme le monde donne. » Il va dire que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Et si je demandais, c'est quoi la paix pour nous? Qu'est-ce que nous, on s'attend par l'idée de paix? Je pense essentiellement que pour nous, la paix se limite à une absence de guerre, ou une absence de conflit, une absence de difficulté. C'est l'idée que quand tout est calme autour de moi, j'expérimente la paix. Souvent, c'est la définition qu'on va se donner, plus ou moins, pour comprendre la paix. Mais ce n'est pas ce que Dieu nous offre. C'est de mal comprendre ce que Christ est en train de leur donner. Parce que Jésus sait très bien que ses disciples vont avoir des temps très difficiles devant eux. Il sait qu'ils vont être arrêtés, que les autres vont être dispersés, qu'ils vont être persécutés pour la foi. Il a déjà tout annoncé ça aussi. Jésus sait très bien ce qui s'en vient. Donc, ce n'est pas ça ici qu'il est en train de leur dire, même s'il leur garantit réellement la paix. Mais c'est pourquoi ici Jésus, dans le verset précédent, leur disait aussi qu'il leur enverrait le Saint-Esprit. Si on lit le Jean 14, 26, il va leur dire, « Mais le Consolateur, et notez bien ça, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. » Et je pense aussi que ce n'est pas un hasard que Jésus appelle le Saint-Esprit le Consolateur.
Si tu as besoin d'un consolateur, c'est parce que tu as besoin d'être consolé. Si tu as besoin de consoler, c'est parce que tout ne va pas parfaitement comme ça devrait aller dans ta vie. C'est ça, je pense, la logique. Puis Jésus est déjà en train de l'annoncer. Il ne se cache pas de ça. Il dit, il faut que je parte parce que vous allez avoir besoin du consolateur. Il faut que je vous l'envoie, mais je ne pourrai pas vous l'envoyer si je ne pars pas. Et il y a toute cette mécanique-là derrière. Hein, pour Dieu, la paix, ce n'est pas l'absence de problème, mais c'est le fait qu'il nous accompagne lui-même dans ce qu'on peut vivre. C'est ça la paix que Dieu promet à ses disciples. Et c'est entre autres pourquoi l'apôtre Paul pouvait écrire la chose suivante. Lorsque lui-même vivait des situations extrêmement difficiles, qu'il avait beaucoup déjà souffert dans sa vie, et qui était en prison au moment même où il écrit les mots. Il écrit en Philippiens chapitre 4, les versets 4 à 9, qui est un texte classique que je sais que vous connaissez. Mais il va dire au verset 4, « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. » Je le répète, réjouissez-vous. Il n'est pas en train de dire, « Moi, ça va bien, puis je sais que ça va bien pour vous, il faut qu'on puisse se réjouir ensemble. » Il est en train de dire, « Moi, ça va vraiment mal. Vous, ça ne doit pas aller super bien non plus. Mais il y a quelque chose de plus grand. » Il va dire au verset 5, « Que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. » Ça, c'est son espérance, son assurance de faire les choses. Verset 6, « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu, par des prières, des supplications, avec des actions de grâce. » Et je trouve ça tellement drôle que Paul lit tout ça dans le même verset. Il est en train de dire, fais pas juste te plaindre, fais pas juste demander à Dieu, apprends à être reconnaissant. C'est ça qu'il dit. Il dit, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications, mais ça ne s'arrête pas là. Souvent, nous, on s'arrête à la prière, à la supplication, mais il dit avec des actions de grâce. On a besoin d'apprendre à être reconnaissant même dans l'épreuve. Il va dire au verset 7, une fois ça fait, et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence. On ne parle pas juste d'une paix humaine ou de la petite définition qu'on se donnerait tantôt, comme j'ai dit tantôt, mais c'est cette idée d'une paix divine. Ou est-ce que ce n'est pas normal d'être en paix dans une situation préoccupante, mais que la paix de Dieu nous accompagne. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Des fois, il y a des situations qui nous préoccupent, qui nous pèsent sur notre cœur. Aussi, notre cœur est lourd et triste. Et il dit non, votre cœur va être gardé en paix. Des fois, c'est nos pensées le problème. Hein, on se fait des scénarios, on a peur, on appréhende les choses, puis là, on ne dort pas la nuit parce que le cerveau il vire à 100 000 à l'heure. Et Paul dit non, la paix de Dieu va aussi garder tes pensées en Jésus-Christ. Sinon, quelques versets plus loin, à Philippiens 4, 12 et 13, l'apôtre Paul va continuer à dire « Je sais vivre dans l'humiliation, je sais vivre dans l'abondance. En tout et partout, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans la disette. » Et là, il y a un petit verset cliché presque pour le monde évangélique, qui est souvent pris hors contexte, mais il va dire « Je puis tout par celui qui me fortifie. » Comme on peut voir, Paul, lui, ne regardait pas premièrement aux circonstances de sa vie pour déterminer comment est-ce qu'elle allait se sentir. Si son cœur allait être léger ou pas, si elle allait être reconnaissant ou pas, ce n'est pas aux circonstances qu'il regardait. Hein, c'est pour ainsi, comme je l'ai dit, quand il écrit ces mots-là, il n'y a aucune raison humaine d'espérer quoi que ce soit de bon. Il est en prison, ça se peut qu'il ne mange pas pour les prochains jours, ça se peut qu'il se fasse battre encore, ça se peut qu'il meure en prison et qu'il ne sorte jamais. Il n'y en a aucune idée, il n'y a pas d'assurance. De marcher avec Dieu ne donne pas l'assurance que tout va bien aller. Mais quand même, au contraire, malgré sa situation, Paul regardait à Dieu. Au Dieu qui l'a aimé, au Dieu qui l'a sauvé, au Dieu qui le gardait à ce moment même là qu'il était en prison, au Dieu qui l'accompagnait, au Dieu qui lui donnait sa paix, malgré que, humainement parlant, il n'y avait aucune raison d'avoir de la paix. Et au Dieu qui finalement le destinait à être dans sa présence éternellement. Paul croyait les promesses de Dieu. Qu'il les voyait manifestes dans sa vie ou pas, il s'attendait aux promesses de Dieu. Et de ces promesses-là, il n'y a rien ni personne qui allait changer quoi que ce soit. C'est pas comme si les Romains ou la prison avaient une autorité supérieure à ce que Dieu avait promis. Ça n'arriverait pas, ça ne changerait pas la fin des choses. Dieu allait être fidèle à ses promesses quand même. Donc pour nous, la bonne nouvelle, c'est que même dans nos épreuves, même dans nos découragements, même dans nos insuffisances, Dieu est là et nous accompagne. Et je sais que c'est une belle vérité à dire quand tout va bien et que c'est facile, mais ce n'est pas moins vrai dans l'épreuve. Hein, souvent, on perd de vue cette réalité-là quand on souffre, quand on est préoccupé par quelque chose. Dieu vient de disparaître du portrait. J'ai mal, je ne comprends pas, ça ne marche pas comme je voudrais, et là, on ne pense plus à Dieu, on pense au problème. Et c'est souvent comme ça qu'on marche. Hein, vous savez comme moi que quand ça ne marche pas comme on voudrait dans la vie, ça nous paraît difficile, voire même des fois impossible de se réjouir, d'être satisfait ou d'être reconnaissant de quoi que ce soit. On oublie même les bons aspects de nos vies, parce qu'on focus tellement sur les choses difficiles. Mais pourtant, je vous propose aussi que c'est dans notre détresse qu'on peut le mieux apprécier Dieu, qu'on peut le mieux apprécier son œuvre, qu'on peut le mieux apprécier ses promesses. C'est quand que ça ne va pas dans nos vies qu'on est vraiment capable de se tourner vers lui et de dépendre de lui. Crier à lui, le rechercher de tout notre cœur. Non, on pense, non, moi quand ça va bien, c'est là que je suis le plus proche de Dieu. Rarement, je pense.
Notre cœur humain est trop fou pour ça. Hein, souvent, quand tout va bien, quand on est en contrôle de nos vies, Dieu semble superflu. Dieu semble pas être nécessaire. Ça va bien dans ma vie, je gère bien les choses. Dieu, assis-toi, je suis correct, je suis en contrôle. Et finalement, Dieu prend le bord facilement dans l'équation. C'est dans nos épreuves, dans nos difficultés qu'on rencontre Dieu. La souffrance est une école incroyable pour nous apprendre à connaître Dieu. Et c'est pourquoi je pense qu'il ne faut pas seulement focusser sur les mauvaises choses de nos vies. Parce que c'est tellement facile. Quand tu as mal, tu as beau avoir un petit bobo là, le reste de ton corps est en parfaite santé. Ce qui te fait mal, c'est le petit bobo qu'il y a là. Puis toute l'attention est portée sur ton petit bobo, même si tout le reste va très bien. Mais souvent, ça ne représente pas le portrait global. Peu importe ce que vous vivez ce matin, et je ne sais pas tout à fait tout ce que vous vivez, je suis convaincu quand même que la réalité, c'est qu'il y a des bonnes choses dans chacune de vos vies. Peu importe les ténèbres dans lesquelles vous pouvez être. Et comment est-ce que je peux être aussi sûr de ça? Peut-être que vous dites, Matt, tu n'as aucune idée de ce que je vis intimement, personne ne le sait, c'est dans mon cœur, puis tu n'as aucune idée de à quel point je souffre en ce moment. Et c'est sûrement vrai. Mais je peux quand même affirmer qu'il y a des bonnes choses dans votre vie. Pas parce que je connais ta situation, mais parce que je connais Dieu. Et Dieu est un Dieu bon, un Dieu généreux et un Dieu gracieux. Point. Ça ne dépend pas de nous, le fait qu'il y ait des bonnes choses dans nos vies. Ça dépend du Dieu qui est bon et qui donne généreusement. Littéralement, chaque bonne chose qui a lieu dans chacune de nos vies nous venait de Dieu. Chaque bonne chose. Même si vous avez travaillé fort pour, même si essentiellement ça vient de Dieu, on a à être reconnaissant de ça. Donc, au lieu de regarder ce qu'on n'a pas, prenons le temps ce matin et regardons un moment tout ce qu'on a et qu'on prend tellement souvent pour acquis. C'est incroyable à quel point on prend les choses pour acquis dans cette société-là. C'est fou. C'est fou. Réalisons que Dieu était bon avec chacun d'entre nous et qu'on a infiniment plus que ce qu'on mérite. Dieu nous a, depuis Genèse 3, Dieu n'a jamais donné à personne selon ce qu'il méritait. On a toujours eu plus. On aurait mérité d'être sous le jugement de Dieu complet et d'avoir la vie la plus misérable possible, l'existence la plus misérable possible dans cette vie. Et c'était juste un présage, un avant-goût de la vie à venir qui aurait été encore plus exécrable que la première. Ça, c'est ce qu'on aurait mérité. Et c'est pas ça que personne n'a eu. Il y a eu des joies, il y a eu des bonnes choses dans nos vies, malgré ce qu'on aurait mérité. Donc ce matin, j'aimerais qu'on réalise que seulement aujourd'hui, juste cet avant-midi, il y a tellement de choses pour lesquelles on pourrait être reconnaissant. Et je suis sûr qu'il y a plus que ça, des choses qui sont spécifiques à chacune de vos vies, mais collectivement, il y a au moins plusieurs choses qu'on partage en commun, pour lesquelles on peut être reconnaissant, qu'on devrait être reconnaissant. La première de ces choses-là, c'est qu'on s'est réveillé en vie ce matin. Et là, tout le monde part en disant, ben là, c'est un peu prévoyant. Je savais que j'allais me réveiller demain. Non, c'est une grâce. On ne prend pas pour acquis le souffle que Dieu nous donne. Il y en a plein ce matin qui ne se sont pas réveillés pour différentes raisons. C'est une grâce que Dieu nous a donné son souffle. Quand je disais de ne pas prendre les choses pour acquis, ça faisait partie de ça. On s'est tous réveillés dans un lit chaud ce matin. On ne s'est pas réveillés sur le bord de la rue ou dans des conditions épouvantables. On avait un lit. On avait un toit au-dessus de nos têtes dans une journée d'automne qui est froide, puis qui mouille souvent, puis tout. On avait un toit. On a pu prendre une douche chaude ce matin. Pas juste qu'on avait de l'eau chaude puis froide à volonté chez nous dans chacune de nos maisons. C'est déjà là un luxe que peu de l'humanité ont eu. Mais cette eau-là était potable. Je n'avais pas de danger de m'empoisonner ou quoi que ce soit. Ce matin, j'ai pu choisir ce que je voulais manger. C'est toute une grâce qu'on y pense. Les gens, la majorité des humains sur cette terre en ce moment ne savent pas s'ils vont manger. Nous, ce n'est pas ça la question, c'est qu'est-ce que je vais manger. Parce qu'il y a tellement de choix. Fait que j'ai pu choisir ce que je voulais manger par manger à ma faim. Tous ce matin, ici, on a pu se rendre ensemble de manière sécuritaire parmi le peuple de Dieu. Parce qu'il y avait une église locale où on avait le droit de se réunir. Encore une fois, c'est pris pour acquis chez nous, mais ça ne devrait pas. On a la chance d'avoir une communion fraternelle les uns avec les autres. Malgré toutes les différences, toutes les embûches que ça peut avoir, mais on peut avoir une communion fraternelle, puisqu'on est frères et sœurs en Christ. Dieu nous a accueillis dans sa famille. Et ça, c'est le plus grand privilège qu'on peut avoir. Au-delà de le manger, puis le vêtement et tout, Dieu nous a accueillis dans sa famille. Ce matin, on a pu célébrer les louanges de Dieu, parce qu'il nous a permis de le connaître. Avant qu'on l'ait rencontré, Dieu, on ne voulait rien savoir de lui. On n'avait rien de bon à dire, parce qu'on voulait s'en débarrasser. Mais il est venu nous chercher, il nous a renouvelé dans notre intelligence, il nous a permis de l'apprécier, de le voir comme désirable, comme adorable. Et on a pu le faire avec un cœur entier ce matin, par la louange. On a pu sacrificiellement donner de notre argent ce matin pour la cause du royaume de Dieu. Et là, vous dites, mais c'est quoi la joie de pouvoir donner? Bien, si on avait de l'argent à donner, c'est qu'on avait de l'argent. Et ça, encore une fois, c'est une grâce que Dieu a donnée, que Dieu a pourvue dans nos vies. Ce qui nous rappelle aussi qu'on a le privilège d'avoir toutes sortes de personnes qui sont en formation dans l'Église. Ce matin, on donnait pour Hugo, pour le mettre à part pour ses études.
Et combien d'églises n'ont pas personne qui sont en train de former une relève, que le jour que tel ou tel frère ou sœur meurt ou quitte son ministère, bien, ça s'arrête là, parce qu'il n'y a pas personne pour prendre la place. Dans l'Église, on a maintes et maintes personnes qui sont en formation à différents niveaux, hommes, femmes, de tous âges, pour différents buts. Et ça, c'est vraiment une grâce, c'est un privilège que le Seigneur nous donne. En ce moment même, on peut méditer ensemble la parole de Dieu dans notre langue. Encore une fois, c'est pris pour acquis, parce qu'on a toutes 25 versets ou versions différentes de la Bible dans nos mains, chez nous, puis tout, mais on ne réalise pas que c'est une grâce. Il y a tellement de personnes qui servent ce matin parmi nous, parce que Dieu a donné des dons à son Église. Il y a des gens qui sont au son, des gens qui sont à la technique, à l'école du dimanche qui prennent soin de nos enfants, des gens qui ont fait de la louange, des gens qui ont préparé le repas du Seigneur, des gens à différents niveaux. Et c'est sûr que j'en oublie, puis je suis désolé, je ne veux pas oublier personne, mais Dieu a donné des dons abondants à son Église. Et comme ça a déjà été dit tantôt, comme si ce n'était déjà pas assez, on a un repas qui nous attend tantôt. Et vous êtes tous les bienvenus à rester, à avoir ce temps ensemble, d'échanger. Un repas qu'on n'a pas préparé, mais qui va nous être gracieusement fourni ensemble. Et réalisez-vous que ça fait 13 choses pour lesquelles, ce matin, on a tous eu sans exception. Et que c'est toutes des choses qui valent la peine de reconnaître et d'être reconnaissant et d'être apprécié. Et que souvent, la majorité de ces choses-là, peut-être, sont prises pour acquis. Même si je sais très bien que nos vies ne sont pas parfaites, que l'Église n'est pas parfaite, que je ne suis pas parfait, on ne se réjouit pas de ces choses-là parce que tout est parfait et qu'il n'y a rien à changer. Il y a sûrement plein de choses à améliorer et qu'on pourrait être insatisfait quand même. Mais je ne veux pas qu'on approche ces choses-là en voyant les imperfections, les limitations que ça comporte. Malgré ça, je veux qu'on puisse célébrer ensemble les manifestations de la grâce de Dieu, plutôt que de laisser la place à mon cœur pécheur, qui est toujours insatisfait, qui est toujours mécontent, qui a toujours une bonne raison de chialer et de dire « c'est bien, mais je pourrais avoir plus ». Je ne veux pas laisser place à mon cœur. Je veux être reconnaissant de ce que Dieu fait. Je veux célébrer les manifestations de la grâce de Dieu. Et ce matin, prenons le temps ensemble de le faire volontairement, consciemment, de choisir de célébrer ce que Dieu nous donne par grâce, parce que tout est une grâce, plutôt que de se plaindre de ce qu'on n'a pas ou qu'on n'a pas assez. Ça, c'est le problème de notre cœur. Mais ce n'est pas la bonne approche du tout. Et j'admire honnêtement beaucoup le prophète Jérémie lorsqu'il écrit ses lamentations. Cette semaine, j'ai pris le temps de repasser à travers le petit livre de l'Ancien Testament, les lamentations de Jérémie, que je vous encourage à lire. C'est bon, c'est un excellent livre. Mais quand même, Jérémie, dans sa profonde détresse, parce qu'il vit une situation inimaginable qu'on ne vivra jamais dans nos vies, mais il va écrire quand même les versets bien connus, je pense, à Lamentation 3, versets 19 à 25. Il dit « Quand je pense à ma détresse et à ma misère », et là, il compare de l'absinthe et au poison. « Quand mon âme s'en souvient est abattue au-dedans de moi. » Et ceux qui connaissent le contexte dans lequel Jérémie écrit ces mots-là, c'est toute une raison de se plaindre et d'être découragé. Quand mon âme s'en souvient, elle est abattue au-dedans de moi. Verset 21. Voici, par contre, malgré que ça c'est vrai, voici ce que je veux repasser à mon cœur, ce qui me donnera de l'espérance. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Et là, Jérémie exulte en disant « Oh, que ta fidélité est grande! L'Éternel est mon partage, dit mon âme. C'est pourquoi je veux espérer en lui. L'Éternel a de la bonté pour qui espère en lui, pour l'âme qui le cherche. » Littéralement, après avoir connu la destruction de son peuple, après avoir vu les gens de sa ville, et sûrement de sa propre famille, il s'est fait tuer pendant la guerre. Parce que Jérémie parle d'un contexte où il s'est fait assiéger par les nations et qui ont gagné. Et après avoir été capturé comme un esclave de guerre. Ça, c'était sa réalité à ce moment-là. Le prophète Jérémie se tourne quand même vers Dieu et prend la décision d'espérer en lui, de trouver sa joie en lui et de lui faire confiance. Et c'est exactement à ça que Dieu nous appelle aussi ce matin. Comme j'ai dit tantôt, il y en a pour qui ça va être facile de faire ça. Parce que vous êtes dans une bonne passe de votre vie, ça va bien, il y a plein de raisons de se réjouir. Et d'élever Dieu et d'être reconnaissant, ça va se faire facilement. Il y en a pour d'autres pour qui ça va être difficile. Parce que ça ne va définitivement pas comme vous voulez dans vos vies. Si c'était de vous, votre vie idéale ne ressemblerait pas à ce que vous vivez en ce moment. Mais je vous encourage quand même à vous tourner vers Dieu par la foi. Parce que c'est la foi ici qui est impliquée. Vous rappelant de ses bontés passées dans votre vie, reconnaissant ses bontés présentes malgré l'épreuve et anticipant par la foi ses bontés futures. Parce que c'est le genre de Dieu que Dieu est. Un Dieu bon et gracieux et généreux. Il y a vraiment cet aspect-là que par la foi, on prend l'initiative de mettre les circonstances de côté. Parce que les circonstances sont vraies. Il ne faut pas les minimiser. Mais où est-ce que par la foi, on veut les mettre de côté pour quand même se tourner vers Dieu, trouvant à lui un appui solide, un refuge sûr, une paix qui dépasse toute intelligence, comme Paul nous disait tantôt. Oui, Seigneur Dieu, je veux pouvoir me joindre à tous mes frères et mes sœurs pour te rendre grâce pour toutes tes bontés.
On aurait pu rester longtemps dans ta présence, à te remercier pour toutes tes largesses à notre égard. Seigneur, on veut reconnaître que tu es un Dieu bon, que tu es un Dieu généreux avec chacun d'entre nous, au-delà de ce qu'on mérite. Même, Seigneur, pour toutes les centaines de choses pour lesquelles on pourrait te remercier, t'être reconnaissant, on réalise que c'est quand même pour l'envoi de ton Fils Jésus qu'on a le plus à se réjouir, Seigneur, parce que son œuvre est incroyable. C'est uniquement à cause de sa personne, à cause de son œuvre, de sa mort, de sa résurrection, qu'aujourd'hui on peut être appelé tes enfants. On peut avoir une réelle espérance dans cette vie et dans l'autre. Qu'on peut être appelé tes enfants, qu'on peut être dans ta présence, qu'on peut te connaître, pas juste comme un juge, mais comme un père. Quelle grâce. Seigneur Jésus, merci d'avoir pris notre place. Merci d'avoir subi la juste colère de Dieu contre chacun de nos péchés. Seigneur, si ce n'était pas de toi, toutes les bonnes choses de cette vie n'auraient aucun sens. On en profiterait à peine. Puis il y a juste un jugement qui serait devant nous. Mais merci qu'on peut profiter de cette vie avec joie, sachant que tu nous la donnes, sachant que ça vient de toi, sachant qu'il y a une vie encore plus excellente qui nous attend. Seigneur, nous, je t'en prie à regarder constamment vers toi. Même quand notre vie si bas est difficile et que ça ne marche pas comme on voudrait que ça marche, Seigneur, apprends-nous à te reconnaître, apprends-nous à te rechercher de tout notre cœur, malgré ça. Aide-nous à prendre soin, Seigneur, les uns des autres, de s'encourager à regarder avec toi, à toi avec un cœur reconnaissant. Vraiment, développe cette reconnaissance dans nos vies. Aide-nous à réaliser que tout est une grâce, qu'il n'y a rien qui est un dû. Aide-nous à ne pas prendre les choses pour acquis, à ne pas être ingrat, mais à vraiment cultiver cette reconnaissance envers toi. Parce que tu es un Dieu qui est bon et généreux, et on veut le reconnaître. Seigneur, toi, sois la gloire pour premièrement qui tu es, mais aussi tout ce que tu fais dans nos vies. Toutes ces bonnes choses que tu as fait, que tu fais et que tu vas faire encore. Vraiment, on veut te bénir pour ça, dans le nom de Jésus. Amen.